Il s'appelle Jérémy, mais ça s'écrit avec un G. Déjà, Oui. c'est toute une aventure. Oui. Et c'est un des talents que vous voyez aller très loin, vous. Hein. Écoutez, si ce garçon ne commet pas d'erreur en cours de route, je pense qu'il va aller très très loin. Regardez l'affiche, Jérémy Crédeville. Jérémy avec un G. Alors, c'est son vrai prénom, Laurent. Alors, et je lui ai demandé quand même une explication parce que c'est pas courant. Il m'a dit, voilà, je suis né à 6h du matin, donc il n'a pas de réponse. Mais deux hypothèses. Soit mon papa a trop fêté ma naissance, soit l'officier d'état civil s'est planté dans la recopie dans les papiers. Garçon, c'est Jérémy. Je pense que c'est ça. Et du coup, eh ben, ça lui va bien parce que ce garçon est très original. Donc du coup, même son prénom en témoigne. Alors, ultra mignon, ça ne vous a pas échappé, Laurence. Alors, regardez l'affiche. Donc en fait, Madame il joue- Beauté donne des notes. Non, mais évidemment, je crois bah, dis qu'objectivement, alors sur cette photo, il apparaît un peu comme un belâtre. Et en fait, Oui, bien carré. alors, vous avez remarqué, il était coach sportif, c'est ce qu'il va vous raconter. Il était coach sportif et un jour, on va vous expliquer, hop, il a basculé humoriste. Vous allez voir les circonstances dans lesquelles il a basculé, c'est très drôle. Il joue un homme, alors, un gars pétri de certitude, donc évidemment, c'est son avatar, c'est pas lui du tout. Vous allez voir, c'est un garçon délicieux, bien élevé, poli. Là, il joue sur scène une espèce de gars sûr de sa beauté, de son intelligence, un petit peu du jardin dans OSS, vous savez, quand il y a un avis surtout agaçant, voilà. Mais il est attachant, il est attachant, si j'osais ce néologisme quand on est dans la salle. Et alors, je peux vous dire, cher Laurent Coluche, parce que je vous ai fait un peu du Coluche, on pleure de rire. Je vous assure, quand vous êtes dans la salle, mais c'est très original. Et pendant 1h20, ça n'arrête pas. C'était au Théâtre du Marais à Paris. Prolongation jusque fin mars. Voilà, l'info est tombée il y a quelques jours. C'est pour ça qu'on vous en parle. Regardez, nous y étions pour vous. Comment vous expliquer? Blablacar, c'est pas un mec qui a envie de gagner de l'argent en proposant un trajet payant. Non, c'est un mec seul, qui a une vie de merde, qui va en parler à une personne qui peut pas s'échapper de l'endroit où il va lui en parler. Et oui, parce qu'à 130 km/h, tu fais pas « Oh, je m'en branle ». Non. Bonjour Jérémy. Bonjour. Diriez-vous que votre humour est trash? Alors, c'est trash, mais en fait, ça passe bien dans la bouche du personnage. Parce que comme il est justement un peu naïf, tout ça, il se rend pas compte de ce qu'il peut dire. Donc au final, les gens l'excusent. Donc je vous disais, conquête féminine, alors moins de 35 ans, plus de 50. Puisqu'entre les deux, si elles n'en ont pas encore, elles veulent des gosses. Hein. Mais bon, une femme enceinte, c'est fourbe. C'est du genre à prendre 20 kilos pour accoucher d'un truc qui en fait 4. Ça va. Il y a quand même 16 kilos de foutage de gueule, tu vois, au bout d'un moment. C'est quoi cette histoire de mariage? Alors ça, oui, c'est de là qu'est née la première mouture du spectacle. En fait, un pote à moi devait se marier. Comme il ne m'avait pas choisi comme témoin, je lui ai fait le pire discours qu'un témoin pouvait faire au marié. Ça a fait marrer beaucoup l'assemblée. Et sa femme, qui était comédienne, m'a inscrit à un concours d'humour que j'ai remporté. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est lancé. À la base, je suis parti d'un petit sketch de 5 minutes. Ayant pris des cours de drague, j'étais quand même seul, célibataire. Ah, reste assise. Et en tant que célibataire, j'ai développé une sorte de 6e sens. Vous voyez, je sens le désir. Voilà. Oh, toi, c'est évident. Toi aussi, là-bas. Bon, toi aussi. Mais tu ne crains rien, attention. Non, j'ai du goût. Sinon, aujourd'hui, vous seriez quoi? Vous étiez dans le sport? Ouais, j'étais coach sportif à domicile. Ouais. Ça se voit un peu en même temps. Hein, Oui, chez les petits restes, carré, c'est ouais, tout ouais. ce qui me reste. Si j'ose parler de vos petits défauts, mesdames, c'est justement parce que ce sont des petits défauts, minimes. Autant les mecs ont 5 défauts bien relous, hein, on est très lâches. Autant, vous, c'est des petits défauts mignons, du genre, je sais pas moi, 95% des femmes qui se jettent dans de l'eau se bouchent les narines. Mignon. C'est complètement inutile, mais mignon. Vous avez, je sais pas moi, une vision particulière aussi. Vous avez du mal à trouver votre propre rouge à lèvres dans votre sac à main. Hein. Par contre, le cheveu d'une inconnue dans un king size, incroyable. Vous égratignez avec beaucoup de férocité, mais de tendresse, les ch'tis. Ouais. Mais vous avez le droit parce que vous en êtes. Exactement. Oui, moi je suis de là-bas et ce qui est drôle, c'est que quand je joue ce sketch justement dans le Nord, ils le prennent super bien. Donc je jouais avant Danny Boone et son public ne m'attendait pas. Imaginez, à Dunkerque, ils étaient tous là. Danny. Là encore, je pars d'une soirée ENA à Dunkerque. Hein, c'est-à-dire que... Ah si, il y avait tous les plus hauts quotients intellectuels dunkerquois réunis, puisqu'ils arrivaient à toucher le membre opposé, ce qui était fort rare. Si j'étais pas natif du Nord, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Ouais, On est d'accord. Mes parents ont eu 3 enfants, voilà, un chef-d'œuvre et 2 brouillons. Et je me souviens que mon frère et ma sœur s'engueulaient énormément étant petits. D'ailleurs, ils s'engueulent toujours, ils vont certainement divorcer, je pense. Un mot de votre chevelure. Oui. C'est du boulot? Eh ben, c'est même pas du boulot. Depuis la 4e, j'ai cette coupe. Ça fait 17 ans que je la traîne. Et c'est moi qui me coupe les cheveux tout seul comme un grand. Je dis, je veux pas aller chez le coiffeur pour faire ça. Quand je vous parlais de filtre, voilà, j'en ai mis beaucoup. Ça tombe moi comme monsieur. J'ai aussi un strabisme.
Voilà. Et ben là, tu vois, ce soir, ça me fait du bien d'être un petit peu moi. Ce soir. Tu vois? Non, mais pareil, je vous parle avec une grosse voix depuis tout à l'heure. Ça tombe, j'ai une voix de merde. On sait pas. Le vrai Jérémy Crédville, ce soir, il est peut-être là juste maintenant. Ça te fait marrer? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Jérémy, merci beaucoup. Eh ben c'est moi, merci. Bravo. Oh bah, merci encore. Et on va finir par un effet spécial. Attention. Non. Hop, regardez. Hop, 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 Mais hop. comment vous faites ça? Spielberg. Mais c'est génial. Spielberg. Waouh. Rideau. Ah, les gens du Nord, hein, les gens avec un G Mais ils ont de comme l'humour, Jérémy. ils ont de Oui, l'humour. alors, talent, et la preuve de son talent, c'est que ce soir... Eh bien, regardez, alors il a fait une grande télé d'abord, voilà, dans Télématin ce matin, et ce soir il sera sur France 2 dans le Grand Show de l'humour présenté par Michel Drucker. Sa carrière est lancée à ce garçon Théâtre du Marais jusqu'à fin mars. Bravo, deux grandes télés sur une seule grande chaîne. Merci. Exact. Allez, on